Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu en face cam. Et j'ai pas trop à dire aujourd'hui. Mais je voulais vous dire que actuellement, si je suis pas très visible sur les réseaux, c'est parce que j'ai décidé cette année de suivre des formations professionnelles pour m'aider dans ma couture de tous les jours à level up au niveau de mes connaissances. Donc j'ai pris pas mal de formations cette année pour voilà, durant toute l'année, et du coup je ne m'attendais pas que ça me prenne autant de temps. Je savais que ça allait me prendre du temps, mais je n'imaginais pas que ça pouvait vraiment affecter mon côté créatrice de contenu, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne me voyez pas trop. Donc c'est un peu ça, mais c'est pour la bonne cause. Alors pour ceux qui me connaissent depuis, j'ai débuté avec la couture de manière autodidacte. Donc j'apprends seule sur le tas et tout. Et cette année, j'ai vraiment décidé d'aller plus à fond dans ce que je fais et de faire des formations professionnelles pour vraiment encore aiguiser mon talent et apprendre d'autres choses que peut-être je ne maîtrise pas, améliorer peut-être la façon dont je travaille, plein de choses pour vous donner encore le meilleur. Actuellement, je suis en train de suivre une formation sur le stylisme de mode et j'ai décidé de vous partager tout cela, donc mon quotidien. Je ne veux pas trop vous spoiler. De toute façon, j'ai décidé de partager les backstage avec vous juste pour vous encourager, celles qui sont dans le même cas que moi, qui ont commencé en mode autodidacte et tout. C'est dans le but de vous inspirer, de vous encourager et de vous dire qu'on peut commencer petit, mais tout en aspirant de grandes choses. Donc voilà, je ne vais pas trop mettre long. Donc chaque fois je publierai des vidéos, ce sera des petites vidéos. Donc je pense que même 2 ou 3 fois par semaine, je publierai des vidéos juste pour vous partager l'envers du décor, comment est-ce que tout se passe. Ok, je vous embrasse très fort et bon visionnage. N'oubliez pas de commenter, d'accord? Là, je suis le premier jour de la formation, donc je suis là en train de m'apprêter pour sortir et j'y vais en bus. Je sais pas encore conduire de voiture, j'ai pas de voiture, donc je vais aller en bus. Donc du coup, le chemin est très long. Il faut savoir que moi, je vis en Belgique, mais je vis près de la frontière hollandaise. Et Anvers, c'est très loin de chez moi. Ça dit ici, il faut que je voyage sans être stressé. Il faut que je prévoie 2 heures de temps devant moi. 1h30 déjà, c'est bon, mais 2 heures de temps. Comme ça, je sais que, ok, je serai à l'heure. Je ne vais pas rater de train ni de bus. Donc, je suis en train déjà de m'apprêter pour y aller. Normalement, le cours commence à 18h30 jusqu'à 21h30. Et il est 15h actuellement. Mon bus arrive dans 30 minutes. Donc, voilà. Je vais porter ma veste bombe Prisca avec des all-stars au pied. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc du coup, j'ai essayé de lire sur le livre de formation ce qu'il fallait faire pour un peu avoir de l'avance au niveau de mon cerveau. Donc c'est pas parfait, mais bon, je me suis battue. Et voilà, quelque chose comme ça. Arrivé là-bas, la formatrice va nous expliquer une fois de plus comment il faudra faire. Il nous a été demandé de venir avec des papiers format et des crayons et la gomme. Je suis curieuse de savoir ce qu'on va faire aujourd'hui. Bien que je sais déjà ce qu'on va faire, mais comment est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas si je vais comprendre. Je suis vraiment curieuse de savoir comment ça va se passer. Ça fait longtemps que je ne me suis plus assise sur les bancs. Ça fait très longtemps. Je suis vraiment curieuse de savoir comment ça va se passer. Et je vous donnerai mon retour après le premier jour. J'espère que je serai satisfaite. Allez, j'y vais. Alors aujourd'hui, nous sommes le jour suivant de la formation et je viens faire un peu le débrief de comment est-ce que ça s'est passé. J'étais arrivée à l'heure à Anvers. Déjà à la gare, j'étais très bien arrivée. J'avais encore, je pense, 45 minutes devant moi et tout ça. Et il fallait que je cherche soit le tram, soit le bus qui va à mon adresse. Mais c'était très compliqué à trouver et tout ça. Donc j'ai un peu galéré là. Finalement, j'ai pas trouvé le tram. Parce que j'étais un peu embrouillée, il y avait trop de trams, trop de bus. C'était compliqué.
Quand tu vis en campagne et puis tu dois aller en ville, c'est compliqué. Donc finalement, j'ai trouvé un bus et j'ai demandé au chauffeur s'il connaissait l'adresse où est-ce que je devais m'arrêter, dans l'arrêt où je devais descendre pour continuer au niveau de l'adresse. Donc il m'a dit, heureusement c'était le bon bus, donc je suis entrée, c'était à 3 arrêts de là. Et je suis arrivée et il fallait maintenant marcher jusqu'au lieu de la formation. C'était quelque chose comme 10 minutes de marche. Et il commençait déjà à faire noir. Heureusement, j'avais mon navigateur dans le téléphone. Donc, du coup, voilà. Ça a été facile. Je me suis égarée à un niveau là. Et finalement, je me suis retrouvée et je suis arrivée au lieu de la formation. J'ai trouvé une fille qui était déjà là, qui attendait. Et je lui ai demandé si c'est la bonne adresse. Elle m'a dit oui. Je lui ai demandé si elle aussi elle est là pour la même formation que moi. Elle m'a dit oui. J'ai dit OK. Là, j'étais beaucoup plus calme. Après, les autres camarades ont commencé à venir au fur et à mesure, Et puis, quelques minutes après, le professeur était là et nous sommes entrés. Nous sommes au nombre de 18 personnes. Parmi ces personnes, il y a 4 jeunes hommes et le reste, ce sont des filles. Donc, on va dire 14 filles en fait. On a commencé le cours, elle s'est présentée, elle nous a un peu débriefé la formation, ce qu'on va apprendre et tout ça. Et elle nous a dit qu'il faudra que nous-mêmes on continue de faire nos recherches parce qu'on ne va pas tout apprendre, voilà. Parce que normalement, on a 5 séances de cours. En fait, on a 4 séances de cours et une séance pour, on va dire, l'examen. En quelque sorte, on a 4 séances de cours et la dernière séance, c'est pour faire les examens. Donc, c'est pas assez. C'est pas assez. Et elle a dit qu'il faudra vraiment que nous, on continue de faire nos recherches à la maison pour compléter la formation parce qu'on va vraiment pas entrer dans tous les détails et tout ça. Et bref. C'est pas grave. Le premier cours, c'était au niveau des croquis. On devait apprendre à dessiner des croquis, si vous vous rappelez la vidéo. Avant celle-ci, je vous ai montré un peu les croquis que j'avais commencé à essayer de m'entraîner à la maison avec le livre qu'on a reçu au niveau de la formation dans mon espace étudiant. Arrivé dans là-bas, elle nous a dit que, en fait, c'était un peu antidaté et que actuellement, il ne faisait plus des choses comme ça. J'ai dit, mais madame, comment vous ne faites plus des choses comme ça? Et voilà, le livret est toujours inclus dans la formation, en fait. Et puis, elle a dit, en fait, il y a d'autres informations qui sont utiles. Mais pour les croquis, franchement, c'était plus la bonne méthode parce qu'elle demandait si quelqu'un a eu à feuilleter un peu le livret et s'est fait un peu une idée. J'ai dit, moi, j'ai feuilleté et puis je me suis entraînée. Mais bon, c'était vraiment pas nécessaire parce que finalement, on a pu travailler là-dessus. On a travaillé sur d'autres croquis. Donc, elle nous a un peu débriefé ce que c'est que le stylisme, à quoi ça sert et tout et tout. Bref, il y avait certaines choses que je ne connaissais pas, que j'ai appris. D'autres choses que je connaissais, on a parlé par exemple des croquis. C'est vrai que je connais pas trop le croquis, mais j'aime dessiner. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Mais bon, c'est une chose que je n'ai pas vraiment voulu apprendre en autodidacte. Je pouvais bien le faire, mais avec tout ce que je fais déjà, je voulais pas m'embêter avec ça. Donc du coup, cette formation pour moi, elle était idéale où j'ai tout un canevas et je suis focalisée uniquement pour ça et j'avance. Et il y avait pas mal d'autres informations que j'aimerais savoir, des choses que je connais pas et que je sais que ça va m'aider. Non seulement ça va m'aider pour moi, mais aussi pour les personnes que j'aide en fait. Donc voilà, on a parlé un peu de stylisme. Elle a essayé de nous expliquer et tout. Et on devait maintenant dessiner, passer à la partie pratique, dessiner une silhouette. Elle nous a montré une silhouette dont il y avait l'écran. Il y avait la silhouette qu'on devait reprendre. Et j'avoue que là, c'était un peu chaud de reproduire la silhouette et tout ça. Je me rappelle que moi, j'ai eu un problème au niveau des mains. J'ai galéré là, mais de ouf, au niveau des mains. J'ai failli abandonner. J'ai dit non, je n'en peux plus les mains. Et ça, c'est quelque chose, même quand je faisais sur mes petits croquis au quartier et tout ça. Je ne sais pas si je mettrais des petites captures là. J'avais toujours un souci avec les mains. Toujours avec les mains. Et c'était très compliqué pour moi. Mais bon, j'étais en classe. Je me suis battue comme je suis battue et ça a donné le résultat que vous pouvez voir en vidéo là. C'était un peu marrant cette partie parce que chacune de nous était en train de se débrouiller et j'avais mes 2 voisines. Les coquilles, vraiment, ça faisait rire. Et oui, mais toi, tu dessines mieux. Je dis que non, moi aussi, je me débrouille. C'est pas vraiment parfait. L'autre me dit, regarde, moi, je ne connais rien. Regarde, mon coquille, ça ne ressemble à rien. C'était vraiment amusant. On a rigolé. Il y avait un autre camarade de classe. Lui, il a l'habitude de dessiner les animaux. En fait, j'ai su ça après.
vrai, son croquis était tellement bien. Donc, en fait, elle donnait des croquis aux hommes, si ça les intéressait. Et elle nous donnait aux femmes les croquis pour femmes, en fait. Donc, c'était tout. Et le prof passait sur la table de chacune. Voilà, elle regardait. Elle dit, ah, ça va. Elle m'a quand même dit que oh, tu te débrouilles pas mal. Si tu continues à t'entraîner, ça va aller. Donc, elle passait sur chaque table et tout ça. Et voilà, c'était cool. Après ce croquis, on a reçu d'autres croquis pour continuer à s'entraîner. C'est là où c'était la catastrophe. Franchement, je n'ai même pas pu terminer. Quand je regarde le résultat-ci, je suis morte de rire. Je n'ai pas pu terminer le croquis. J'ai dit, je vais le terminer à la maison. Et voilà, quand je suis arrivée à la maison, j'ai encore essayé un peu. Bon, ça s'est amélioré. Et j'ai pas encore terminé. Je compte quand même arriver jusqu'au bout, essayer de terminer pour voir le rendu. Et voilà, elle nous a dit, c'est juste une question de s'améliorer. Il faut juste s'entraîner. Et le but n'est pas que tu maîtrises tout. Non, le but est juste que tu aies une idée. Voilà, de comment faire ton croquis, l'habiller et tout ça. C'est ça qui compte. Bref. Donc, c'est ça. On a reçu pas mal d'autres croquis qu'on va travailler avec à la maison. On n'a pas fait connaissance vraiment avec le prof, mais elle nous a posé une question de savoir quel est le background de chaque personne et tout ça. Bon, moi, j'ai dit que je fais déjà dans la couture depuis quelques années, mais en autodidacte. Je lui ai dit que je trace des patrons en autodidacte. J'ai pas encore reçu de formation là-dessus. Et toute la classe s'est retournée et me regardait comme ça là. Quoi? Tu fais dans les patrons? Et ce qui est amusant, c'est que dans la salle de classe, il y avait un groupe de filles qui sont dans le groupe de patronage en cours du soir également. Peut-être, je pense que je ne l'ai pas dit, ce sont des cours de soir que je fais. Donc, il y avait un groupe de filles qui font le patronage, en fait. Ils font le patronage et tout ça. Je me suis vraiment curieuse de savoir ce qui se passe là-bas. Bon, pour le moment, je voulais juste prendre la formation sur le stylisme parce que de un, elle ne m'était pas long, c'était juste 5 semaines. Je voulais vraiment quelque chose de très court. Et peut-être plus tard, je prendrai la formation sur le patronage. Voilà, pour voir un peu comment ça se passe et apprendre des choses peut-être que je ne connais pas et tout ça. Donc, je leur ai dit, ah, peut-être je viendrai pour le patronage et tout ça, mais pas maintenant. Donc, elles font les deux en même temps. Donc, c'est un peu ça. C'était l'anecdote du tout. Et j'ai gagné une abonnée là-bas, ma voisine. Elle m'a demandé ça. Le nom de ta chaîne, c'est quoi? J'ai donné le nom de ma chaîne. Elle s'est abonnée. J'ai dit, mais c'est en français parce que la formation, elle est en néerlandais. Je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, la formation. Elle est en néerlandais et c'est un choix personnel que j'ai choisi. Parce que si je voulais la faire en français, je devais aller du côté de Bruxelles. Et Anvers est plus proche de là où je vis. Et en même temps, je vis en région Flandre. Là, on parle néerlandais. Donc, pour moi, je voulais aussi avoir le vocabulaire de couture en néerlandais. Voilà, Hiro aime les challenges. Elle nous a donné un devoir qu'on doit remettre la semaine prochaine. Et la vidéo est déjà trop longue comme ça. Je vous dirai dans la prochaine vidéo en quoi consiste le devoir qu'on doit remettre à la prochaine séance. Mais sinon, je suis rentrée avec mes croquis. Elle nous a donné ce croquis pour déjà nous exercer, ou si on n'arrive pas, on pourra utiliser ça comme base pour notre devoir. Bref, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.